c'est Virginie, bienvenue sur la chaîne Prospérance. On est le samedi 29 juin. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un bilan de semaine, mais pour un remplissage, le remplissage de mon mois de juillet avec mon tout nouveau truc de budget mensuel. Voilà, je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Allez, on y va. Allez, je suis en mode mourrage de chaud, mais je vous retrouve quand même aujourd'hui. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas un bilan. J'ai déjà fait ma semaine 1, mais c'était une toute petite semaine. Donc je ferai mon bilan de la semaine 1 avec la semaine 2 samedi prochain. D'ailleurs, à ce propos, regardons mon petit planning du mois que j'ai agrémenté. Hop, je me suis fait un petit planning. J'espère que vous voyez bien. Hop, on va mettre ça. Alors hop, on va mettre ça comme ça. Je vais essayer de ne pas avoir de reflet. Alors, j'ai mis, donc, vous avez vu, hein, mon mois va toujours du 26 au 26, comme d'habitude. C'est la dernière fois, pour rappel, que c'est le cas. Puisque mon mois d'août va commencer le 26 juillet, mais va se terminer début septembre. Cause déménagement, changement de vie, vous savez, mais on en reparlera en temps et en heure. Alors, donc, ce mois de juillet, moi, il a commencé mercredi 26 par une demi-semaine, puisque je fonctionne toujours en 4 semaines et demie. Donc, j'ai toujours une demi-semaine, soit au début de mois, soit en fin de mois. Donc là, en fin de compte, j'ai déjà fait ma première semaine de juillet, qui a duré 3 jours, où je ne compte simplement qu'un petit surplus au niveau des courses, de la moitié de mon budget en semaine normale. Et sinon, tout le reste, c'est sur 4 semaines. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais avec vous mon petit remplissage. Et aujourd'hui, j'attaque en fait déjà ma semaine 2. Et oui, du mois de juillet, ça file, ça file. Donc vous voyez, hop, du samedi au vendredi à chaque fois, je change de semaine. Et ça ne change pas tous les mois. Voilà. Mes semaines vont toujours du samedi au vendredi suivant. C'est plus simple pour moi, surtout au niveau des courses. Voilà. Donc, semaine prochaine, samedi prochain, on fera le bilan de la semaine 1 et de la semaine 2. Et puis après, ce sera semaine par semaine et le bilan du mois le 27. Voilà. Donc voilà, j'ai refait mon petit planning en version A4 pour le coup, puisque j'ai pas retrouvé les autres, j'ai dû les ranger, mais je ne sais pas où. Donc voilà. Et puis, petit changement aussi, j'ai juste réadapté mon planeur aussi au niveau de ça. Voilà, de la répartition de mes enveloppes. Donc, j'ai bien mes charges fixes, mais j'ai rempli avec vous le mois de juillet et la répartition dans mes enveloppes. Mais je voulais préciser à chaque fois ce que je mettais chaque semaine. C'est peut-être aussi plus clair pour vous. Et puis, ça me permet aussi sur certaines enveloppes qui sont plutôt au mois. En fait, j'ai que courses et essence qui est à la semaine que je vide toutes les semaines. Sinon, toutes les autres, c'est au mois. Mais je les remplis pas forcément de la même manière dans le mois. Et chaque mois, ça change un petit peu. Par exemple, l'enveloppe PLS, plaisir, loisirs, sortie. J'ai un budget de 120 euros. Bon, habituellement, je mets 50 en début de mois, 50 en milieu de mois. Là, je vais mettre 70 en début de mois parce que j'ai ma nièce qui va venir en semaine 3. Donc j'ai prévu un tout petit peu plus. Et les 50 derniers euros pour les 2 dernières semaines. Puis là, puisque là, la semaine 5, je vais être en vacances, moi. Bon, c'est pas dit qu'on fasse beaucoup de plaisir, loisirs, sorties, parce qu'on va être surtout en mode déménagement. On table sur le 1er août, voilà. Où qu'on aille, parce qu'on n'a pas encore de nouvelles du triplex. Je suis sur les dents, mes amis. Voilà. Donc voilà, je vais remplir avec vous. Il y a la moula qui est là, donc on va pouvoir répartir un petit peu tout ça. J'ai retiré 1820 euros. Oui, c'est ça, 1820 euros, ce que je devais retirer. Et puis voilà, ça sera fait à partir de la semaine prochaine. Allez, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire sur les petits changements, me semble-t-il. Ah ben non, il y a celui-ci de changement, évidemment. Donc vous savez, j'ai abandonné mon petit classeur A6 de budget mensuel, parce que pour ce que je m'en servais en fait,
Voilà, c'était un petit peu trop gros. Je vais pouvoir enfin récupérer quelques enveloppes à 6. Ça va pas être du luxe pour mes classeurs défis. Et puis voilà, donc je suis passée finalement en petite pochette que j'ai trouvée à 2 euros et des brouettes sur Temu. J'ai ajouté un petit autocollant bien sympatoche, un petit peu en mode tatouage que j'aime bien, ornemental, que j'ai trouvé bien évidemment sur Temu aussi. Et puis ben, je me suis fait mes petites nouvelles enveloppes en mode enveloppe. Bon, elles sont réparties un peu à la one again parce que j'ai juste réparti en deux. Mais elles sont en mode enveloppe et puis je les ai fait plutôt sur le thème, vous voyez, un petit peu coquelicot. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous me direz si vous aimez bien. Voilà, donc bon là c'est on va dire ce qui peut servir de page de garde, hein, c'est mon budget mensuel avec, pardon je vous fais bouger, avec éventuellement des petites notes à mettre derrière et après eh ben, on passe sur des vraies enveloppes. Voilà, que j'ai fabriqué du coup comme ça, avec derrière un peu le même principe que j'avais dans mon autre truc. Donc le budget du mois pour l'enveloppe en question, ce que j'y mets chaque semaine, je coche ensuite si j'ai bien mis. Je vais noter aussi mes dépenses de chaque semaine et les économies que j'aurais fait aussi chaque semaine. Voilà. On va faire ça comme ça et puis ben, j'ai mes enveloppes traditionnelles. J'en ai fait un petit peu en plus en prévision de ce qui viendra à partir du mois de septembre, mais ça on en reparlera. Et puis je pense que je vais refaire aussi mes petites enveloppes de mois 7 la semaine prochaine dans le même thème parce que mes petits trackers ils commencent à souffrir un petit peu. Et puis, ils commencent à plus très très bien s'effacer. D'ailleurs, je les ai même pas effacés. Je me dis, c'est pas la peine, je vais les refaire. Donc voilà, on va se faire notre petit remplissage tous ensemble. Allez, je sors mes petites enveloppes. Pouf, pouf, pouf. Donc j'ai mes catégories habituelles. Hein. Voilà. Mes catégories habituelles, courses, essence. J'ai quand même fait une enveloppe, même si c'est un budget virtuel, puisque vous savez que c'est une enveloppe à la semaine. Donc si je n'ai pas dépensé mes 70 € d'essence pour le mois, pour la semaine, pardon, eh bien je retire le surplus et je viens mettre ensuite dans mes défis en fin de semaine. Plaisir, loisir, sortie évidemment, l'enveloppe de ma fille évidemment, la mienne, pharmacie au cas où, et puis une enveloppe banque où j'ai repris le même principe que l'autre, où je traque ce qu'il y a dedans et pourquoi je dois remettre en banque, parce que sinon je m'y perds. Voilà. Donc, budget mensuel, ça pour l'instant, j'ai rien à y noter, donc je vais le ranger. Il faut que j'arrondisse un petit peu mes angles là, parce que sinon ça va crocher. Alors, on va répartir tout ça et je vais reprendre mon petit planeur. Pouf, parce que j'ai mes épargnes à remplir et mes enveloppes. Voilà, je vais laisser ça sur le côté. Comme ça me fait un pense-bête. Vous verrez pas, mais tant pis. Tant pis. Allez, on va attaquer par la répartition des enveloppes. Donc, alors, il va manquer, évidemment, hein, je viens de vous dire que ma semaine 1 était terminée. Donc, moi, j'ai déjà pris, en fait, les 70 €. J'ai pris les 70 € déjà. Je crois que de mémoire, je les ai pris dans le fonds de secours puisque j'ai retiré seulement aujourd'hui en fait. Donc j'ai déjà pris les 70 €. J'ai déjà dépensé les 70 €. J'ai des petites économies. J'ai mis dans un portefeuille à part. On verra ça la semaine prochaine. Et du coup, je vais remplir les 150 € par 4. Voilà, juste pour le petit... pour la petite histoire. Allez, on va faire ça comme ça. J'ai beaucoup de billets de 50 et j'en ai des moches. C'est-à-dire des anciens. Je ne supporte pas ceux-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne les aime pas du tout. On dirait des faux billets. Je crois que j'en avais. Il me semblait que j'en avais plusieurs, non? Ah oui, si, j'en ai encore un là. Donc voilà, je vais pas mettre de billets de 50. Si jamais j'ai passé, je viendrai faire de la monnaie dans mes défis ou dans mes épargnes. Je pense que ça devrait bien aller. Alors, courses. Donc on a besoin de... Du coup, les 70 premiers € ont déjà été enlevés. J'ai besoin de 4 fois 150 pour le coup. Alors, 150 pour la semaine 2, 150 pour la semaine 3, 150 pour la semaine 4 et 150 pour la semaine 5. Je recompte. 5, 10, 15. 5, 10, 15. 5, 10,
15 et 5, 10, 15. Voilà, donc tout ça, je mets dans l'enveloppe course. Normalement, j'ai fait pour que les billets de 50 rentrent. Oui, pile poil, dis donc. Ouais, c'est juste hein, quand même. Toc, et je vais venir remplir du coup derrière. Alors, c'est un petit peu la manière de Jenny de The Budget Day. Le budget du mois, donc on est à, on a dit 670 pour le mois. En S1, j'ai mis 70 et j'ai déjà mis, hein, évidemment. En S2, c'est 150. Et bah, du coup, je vais les reprendre parce qu'il faut que je les mette. Donc, je vais les cocher. Ensuite, c'est 150, 150 et 150. Voilà. Toc. Alors, du coup, bah, je reprends 150. Godine que je suis. 1, 2 et 3. Voilà. Et je viens les mettre... Ça va pas fermer, je sais, mais je vais venir les mettre dans mon petit asset. Dont je vais m'occuper cette semaine parce que... voilà. Alors, essence, évidemment, je n'ai pas de budget en liquide. Donc ça, je mets de côté ici. Essence, donc je mets de côté, mais je vais quand même mettre derrière. J'ai un budget de 350 € pour le mois et c'est 70, 70, 70, 70 et 70. Voilà. Donc ça, S1, c'est déjà fait. Et essence de S2, j'ai déjà mis puisqu'on est samedi. Et vous savez que tous les samedis, je mets de l'essence, je fais mon plein, je complète mon plein puisque c'est carburant à prix coûtant à l'Inter. Voilà. Donc j'ai déjà fait le complément et vous verrez donc la semaine prochaine si je veux des économies ou pas. Voilà. Tac, je mets de côté. Ensuite, plaisir, loisir, sortie, on avait dit 120 €. Donc 120 € et je mets 70 € dans mon enveloppe, enfin dans mon asset pour ce début de mois. Et les 50 suivants, je les mettrai en semaine 4. Voilà, toc, 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 et là 70, c'est mis et j'ai 120 € pour le mois. Je suis en nage, les amis. Je transpire à grosses gouttes. je me ventile. Alors, l'enveloppe de ma fille, c'est 20 € par semaine et j'y mets 20 € par semaine. Sauf que je ne vide pas chaque semaine, mais je cumule. Comme ça, si vers le milieu ou fin de mois, on a des trucs un peu plus importants que 20 € à acheter, eh ben on le fait. Donc, voilà. Alors, je vais mettre déjà les 20 premiers euros dans le A7. Ça va être les 20 premiers euros qui partent en argent de poche pour elle. Hop, donc semaine 1 c'est bon, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et semaine 5. Hop, voilà. C'est pas si mal comme ça, j'aime bien. Donc j'ai dit un budget de 100 € et 20 € par semaine. Là c'est fait. Ah bah non, S1, donc faut que je reprenne 20 € parce que là je passe en S2. J'espère que vous me suivez. 20, 20. Et je vais aller lui donner après ma vidéo son argent de poche parce que je ne lui ai pas donné. Toc, je reprends 20. On est bon. Et je lui mets 20 €. Ah bah. C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai 20 € là-dedans? Bon, je mets de côté. Ça se trouve, je l'avais déjà prévu. Je ne sais plus ce que j'ai fait. C'est pas grave. On continue. Forcément, il y a toujours une boulette, hein, vous savez bien. Mon enveloppe à moi. Alors, mon enveloppe à moi, j'ai 40 € en cash et 60 € en virtuel. Donc, je mets les 40 € en cash directement dans mon asset. Donc, finalement, je ne mets rien dans cette enveloppe-ci. Toc. Mais je note quand même pour me traquer. Donc, j'ai 100 €. Et en fait, en gros, je mets 40 € en cash, ce qui est fait. Et ensuite, 60 en virtuel. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. 40 € en cash, 60 en virtuel. Et ça, c'est pour tout le mois. Je dois faire avec. Toc. Voilà. Donc, du coup, dans celle-là, il n'y a rien, évidemment. J'aurais pu mettre uniquement 10 €. Voilà. Pharma, je dois mettre 20 € pour le mois.
Donc ça, je mets en début de mois. Donc je note simplement comme ça. Toc. Et je les mets direct. Oh, il y a tout qui sort. Je les mets direct dans Pharma. Il faudrait que je les referme, mais comme je vais les modifier, je n'ai même pas effacé mes trackers. Au secours. Donc voilà, Pharma, on est bon. Donc du coup, j'y mets rien non plus dedans. Au cas où, c'est 50 € pour le mois. Je voudrais mettre, enfin, j'avais prévu de mettre 50 € pour tout le mois, directement dans mon asset. Mais en début de mois, j'aime pas parce que du coup, je me traîne avec pas mal de sous. Donc en fait, l'enveloppe, au cas où, je vais mettre les 50 € là-dedans. C'est vraiment si il manque dans une enveloppe, hein. Mais c'est histoire de pas trop traîner de thunes avec moi. Je vais mettre les 50 € là-dedans et je viendrai, je pense, les mettre en semaine 3. Donc pas pour cette semaine qui vient, je les mettrai plus tard. Voilà. Toc, 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 toc et toc. Voilà. Comme ça m'évite de traîner trop de sous. Alors je pourrais mettre 20 €, 20 €, 10 €. Ok, sauf que là, j'ai peur de pas trop avoir de monnaie. Je verrai bien après, ça se trouve, je vais casser le billet. Et puis voilà, ben, l'enveloppe banque pour l'instant, il n'y a rien. Et donc, normalement, tout le reste, ce sont les épargnes. Donc, normalement, j'ai 740 € d'épargne. Je vais recompter. S'il y a une erreur, c'est que c'est ma boulette de 20 € de tout à l'heure. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Et j'ai beaucoup trop. 700. Voilà, j'ai tout ça de trop. Pourquoi j'ai tout ça de trop? Je me suis encore gourée dans mes trucs à retirer, quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Je remplirai mes épargnes et puis je verrai. Je recompterai, c'est pas très grave. Normalement, tout est bon. Tout est rempli là-dedans. Ah, mazette. J'ai toujours... Pourtant, normalement, je compte tout. Tout est bon dans mon tableur Excel. Mais il y a toujours une couille dans le potage. Pourquoi? Je ne sais pas. Il faut vraiment que je coupe les petits angles parce que ça crochouille dans le portefeuille. Pouf, voilà. Bon, je le laisse pas loin parce qu'il va peut-être falloir que j'y revienne, hein. Hop. Alors, je vais remplir du coup mes épargnes. Alors, dans mes épargnes, j'avais dit que je mettais 100 € dans l'enveloppe rentrée scolaire, 30 € dans les animaux, 100 € dans la voiture, 200 € dans le fonds de secours, 60 € pour ma fille, 100 € dans le déménagement, 50 € dans santé, 50 € dans veto et 50 € pour moi. Donc là-dedans, il y a de l'épargne court terme, il y a de l'épargne long terme. Je vais faire dans mon ordre là, sinon je vais me gourer. Rentrée scolaire. Donc, rentrée scolaire, on va y mettre 50 €. Donc, pas être très loin celle-là. Ah oui, il y a les 80 € de charge. Voilà, je pense que c'est là aussi mon erreur que j'ai oublié. Bilan 205. Ça, j'ai pas marqué là. Bon, c'est pas grave. Rentrée scolaire, elles sont mes charges annuelles. Normalement, elles sont au tout début. Voilà, charge annuelle, j'ai 80 € à mettre dedans. Donc 5, 6, 7. Est-ce que je pourrais pas faire d'ailleurs un peu de monnaie? Non, j'ai un peu trop de... Si, peut-être. 2, 4, 6, 8, 10. Hop, comme ça, je remets 100 €. Hop, et je vais mettre mes 5, 6, 7 et 8. Voilà, ça c'est mes 80 € pour les charges annuelles. Donc tout ce qui est eau, entretien de l'adoucisseur d'eau, sel pour l'adoucisseur d'eau, Amazon. Je continue à mettre mes 80 € tous les mois et je pense que je continuerai après le déménagement. Je vais peut-être juste baisser, à 50, je verrai bien. Mais je vais continuer pour mettre de côté toutes mes charges qui arrivent. En sachant que bon, je vais naviguer un petit peu à l'aveuglette à partir de septembre puisque je ne sais pas trop combien de charges j'aurai. J'ai juste 60 € qui sont compris dans les charges à payer avec le loyer qui comprennent l'eau. Mais sinon, bah voilà, j'aurai sûrement la taxe d'ordures ménagères, plein de trucs, enfin voilà, on verra bien. Enfin, je parle de ça, mais vous voyez, hein, je parle de ça comme si j'étais déjà dans le triplex, comme si c'était déjà pour nous. Alors qu'en fait, je n'en sais absolument rien. Je n'ai toujours pas la réponse. Voilà. Les 80 €, ils sont mis.
L'EDF, j'ai fait le virement. Voilà, et donc tout le reste, ça c'est fait. Alors ensuite, donc on revient aux enveloppes épargne. Rentrée scolaire. Rentrée scolaire, j'ai 45 €, j'avais choisi d'y mettre 100 en plus. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? Il est là, tac. 145. Et hop, je rajoute, alors, juillet 24, dépôt, plus 100. Voilà. Pouf. On est bien. Donc normalement, vu que j'ai mis les 80 € dans, et que je n'ai pas compté tout à l'heure, dans mon petit comptage là, je devrais sûrement être bonne. On verra bien. Alors, rentrée scolaire, c'est bon. Animaux. Animaux. Il restait 20 € puisque j'ai commandé l'antipus et les croquettes. Donc, juillet, dépôt, plus, j'ai dit je mettais 30. Et donc, on est à 50 € déjà. Et en fait, j'ai besoin de 60 pour le mois d'octobre. Je marque 60, moi. 50 € et j'ai besoin de 60 pour le mois d'octobre, pour la prochaine fois où je vais commander les croquettes de ma chienne. Les antipus, ce sera bon parce que j'en ai pour 6 mois. Donc ça va, c'est bon, je suis large. La voiture, je suis à 90 € dedans et j'ai prévu d'y mettre 100. Je peux pas faire un petit peu de monnaie là d'ailleurs. Tiens, regarde-moi ça. 1, 2, 3, 4. Merde. C'est pas grave. 20, 30, 40, 50. Toc, j'y remets. Voilà. Et j'ai dit j'y mettais 100. Voilà, donc on est bien à 100, 150, 170, 180, 190. On est bon. J'arrive à la fin de mon tracker. J'ai du mal à effacer avant. Je me dis, mais je ne saurais plus après. Alors, dépôt plus 100. Voilà. J'espère que vous voyez toujours bien. Je regarde quand même. Oui, ça tourne toujours, c'est bon. Donc, j'ai mis 100 dans la voiture. Donc, on est à 190. C'est OK. Ensuite, le fonds de secours. Alors, le fonds de secours, c'est de l'enveloppe à long terme. Et je mets... Alors, j'étais à 960 et je mets 200. Donc, on passe les 1000 et on est à 1160. Ça, c'est top. Alors, juillet 24, dépôt... dépôt 200. Ça, tant que je peux, je fais gonfler 100 et 200. Toc. Est-ce que je pourrais pas faire aussi un peu de monnaie là ou pas, ou est-ce que je vais pas forcément avoir besoin? Je vois peut-être pas forcément besoin, on verra après. Ensuite, alors la voiture c'est fait, fonds de secours c'est fait, Méline j'y mets 60. Donc, on sera à 260 € pour elle. Ça, c'est une épargne études, tout ça. Je suis en train de plancher sur un classeur uniquement pour elle, avec la répartition des sous à lui mettre de côté, et notamment des sous que j'aurai aussi avec la pension alimentaire, puisque j'ai choisi de faire comme Betty et ses filles. Betty, elle répartit toutes ses de budget famille nombreuse, elle répartit toute la CAF qu'elle reçoit pour ses filles dans les enveloppes de ses filles. Et je trouvais ça vraiment top. Et je pense que je vais faire pareil avec la pension alimentaire. Je vais peut-être garder une partie pour justement le côté alimentaire, mais tout le reste, ça fera partie d'un classeur pour elle, pour ses études, pour son permis, pour un fonds de départ, comme j'appelais ça. Et voilà. Ensuite, dans déménagement, alors
déménagement, je vais voir après, parce que c'est dans l'autre classeur. Faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. Santé, plus 50 euros. Donc on est à 170. Ça, j'ai envie de faire grimper. Et j'ai pas de défi pour ça. Hop. Oh, j'avais pas fait de dépôt en juin, tiens. Juillet 24. Dépôt. 50. Toc. Et ben, je vais mettre les derniers 50 euros. Bon, ça va, hein, j'ai de quoi faire quelques monnaies si jamais. Donc, ça c'est bon. Le veto, justement, c'est après 50 euros. Donc, on sera à 250 euros. Si jamais on a un animal qui a un souci, on a de quoi faire. Juillet 24, dépôt 50. 2, 4 et 5. J'avais peur de ne pas avoir assez de monnaie, mais finalement ça va bien. Et pour moi, je crois que cette enveloppe, elle doit pas être là parce qu'elle doit être dans le court terme, parce que c'était prévu que je dépense vite. Donc je reprends ça, je vais y mettre mon enveloppe à moi et le déménagement. Alors, déménagement, du coup, je sais plus combien il y a. Bilan. Ah oui, j'avais fini un défi. Alors, juillet, normalement, ça c'est une enveloppe qui va jarter à partir de septembre. Dépôt 200, c'est ça? Putain, je sais plus. Non, 100. Hop. C'est tout bien mal rangé. 2, 4, 6, 8 et 10. Bon, je vais recompter parce que du coup je sais plus. Alors attends. Bouge pas, bouge pas. Oh là là. Je sais même pas combien je suis censée avoir. C'est pas grave. Alors, je crois que je dois être à 700 à brouettes, je sais plus. 100, 200, 300, 400, 450. Je prends la calculatrice. 450 plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, plus 280, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 70, et je suis à 800. 800 pile poil, nickel. Ça devait être ça. Ça ne rentre plus. Donc 800. Donc là on est bon, l'enveloppe déménagement, je l'arrête. Ça va pas nous coûter ça, mais on a aussi des sous sur le livret à ce propos. Bah écoutez, je crois que j'ai terminé. Donc qu'est-ce qui me reste là? Non, j'ai pas mis dans mon enveloppe à moi. Donc normalement je suis censée avoir 50 euros. 2, 3, 4, 5. Donc non, j'ai 30 euros en plus. Putain. Alors 50. Je regarderai ça en dehors. Pourquoi j'ai trop retiré? Donc je suis à 60 dans mon enveloppe. Ouais, j'ai pas mis depuis longtemps. Alors, juillet 24, dépôt. Oh, je meurs de chaud. Plus 50. 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bordel? Pourquoi j'ai retiré 30 euros de trop? Je ne sais pas. Et j'ai 20 euros là qui se baladent aussi. Deux, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Il y a 50 euros de plus. Pourquoi? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais refaire le point. Et sinon, je remettrai ça dans l'enveloppe banque. Parce qu'un truc à 70 euros, je sais plus. Je sais plus. Un truc à 70 euros. Je regarde mon fichier Excel, mais 50 au cas où, pharmacie, ça. Donc dans mes enveloppes, je vois pas trop où j'ai pêché. Pourquoi? Bon, sinon je remettrai en banque. Hein. Parce que normalement, je suis bonne. Normalement, je suis good. Bon, c'est pas grave.
Je vais regarder ça, puis je vous dirai le fin mot de l'histoire quand je l'aurai. Donc voilà, voilà, tout est bon, tout est bon, tout est prêt pour attaquer ce mois de juillet. Ma foi, j'espère qu'il sera très très bon pour vous. Moi, j'ai déjà de la bonne économie en termes de courses pour la semaine 1, qui était une demi-semaine où j'avais prévu 70 euros. Je ne vais pas vous spoiler. J'ai un tout petit peu d'économie d'essence aussi. J'ai normalement une vente qui se fait demain. J'ai un lit qui part, donc je vais avoir aussi des gains à remplir samedi prochain avec vous. Puis voilà, voilà, voilà. Donc moi j'attaque là à partir de cette semaine, 3 semaines de boulot où je vais travailler tous les jours. Donc toute la semaine prochaine je serai l'après-midi et les 2 semaines ensuite je serai les deux de matin. Et après le 19, vendredi 19 juillet, je suis en vacances et je termine mon travail officiellement le 31 juillet. Donc voilà, c'est les 3 dernières semaines à tirer pour moi. Mais comme il y a des vacances des collègues, ben, je vais bosser tous les jours. Donc voilà, on va s'organiser autour des cartons. On a déjà bien avancé. Notre chambre, nous, elle est vide. Enfin, les penderies sont vides. Donc déjà, c'est bien. Tous les fringues sont en carton. Les fringues d'été sont dans des valises pour qu'on puisse se resservir dedans. Pour ma fille, c'est la même chose. Du coup, ben, demain, c'est son lit qui part. Elle va récupérer un autre matelas pour les 3 semaines qui restent pour elle ici, et en sachant qu'elle va sûrement aller un petit peu en vacances, un peu à droite à gauche, chez papy, mamie, tout ça. Donc on verra bien. Et puis voilà quoi, attaquons ce dernier mois tranquille, j'allais dire, mais absolument pas me concernant. Attaquons ce dernier mois dans notre maison, hein, puis après, ben, ça va être la grande aventure, hein, les amis. On stresse pas mal, on se gratte. Mais voilà, va falloir y passer et je pense que dans quelques mois, ben, on en rigolera, je pense bien. On a hâte, en tout cas, on a vraiment hâte de tout changer, de tout chambouler. Mais en tout cas, c'est une grosse organisation en attendant. Ça fait un peu peur, mais voilà. Mais je sais que vous êtes là à me soutenir derrière vos petits écrans et ça fait chaud à nos cœurs. Voilà, cœur sur vous, les amis. Allez, je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vais aller checker où est mon erreur de quelques balles là. Et puis, je vous dis en tout cas à samedi prochain pour le bilan de la semaine 1, de la demi-semaine 1 et de ma semaine 2. Voilà, je vous fais des bisous bécos et à tout bientôt. Ciao!